En rompant le silence aujourd'hui, nous voulons rappeler au régime de la rupture que nous, travailleurs, nous avons aussi le culte du passé pour attirer son attention sur le fait que c'est en vain que le régime de la terreur militaro-marxiste a essayé de confisquer au peuple béninois ses libertés. Puisque la conférence des forces vives de 1990 nous a tout rétabli et tout restitué. Il est évident que la rupture essayera en vain de mettre à mal la démocratie au Bénin. Que la rupture tienne compte de l'adage populaire qui dit « Le ventre affamé n'a point d'oreille », dans le sens qu'il sache que son discours et sa gouvernance ont cessé de faire recette et que le peuple et les travailleurs en particulier ont fini par s'en lasser. Avant longtemps, notre organisation Travailleurs Debout a décidé de prendre la flamme de l'historique conférence des forces vives de 1990 afin de dire aux gouvernants actuels qu'ils n'en ont gardé que la cendre, parce qu'ils tentent de défaire petit à petit le bienfaisant consensus réalisé pour impulser le développement de notre pays. Avec la rupture, l'heureux temps que les travaux de cette conférence ont procuré à la nation a changé de face de par la démolition systématique et méthodique des acquis démocratiques. À titre illustratif, l'un des piliers indispensables de tout système démocratique et de tout état de droit, qu'est la justice, se trouve dans une situation lamentable aujourd'hui dans notre pays. En effet, le régime de la rupture a institué de contrôler politiquement le juge béninois pour casser son omniprésence et son indépendance. Ainsi, a été mis en place un modèle bien spécifique de gestion de la magistrature à travers l'organe chargé de la carrière et de la discipline des magistrats qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, dont la quasi-totalité des sièges ont été offerts à des halogènes politiciens. À coup sûr, l'objectivité qui doit entourer les décisions de cet organe pose problème et fait craindre légitimement le magistrat par rapport à sa carrière et à son job. Ce qui est une situation profondément aberrante, car il ne peut avoir d'impartialité dans le gardiennage des libertés sans l'indépendance véritable du juge. Et une indépendance de farce n'en est pas une. Or, aujourd'hui, où la société des hommes est devenue très matérialiste, où l'égoïsme est roi et la disponibilité des biens très limitée, avec la complexité de vivre ensemble, qui se traduit inévitablement par des tensions internes et les options éthiques par rapport à ces biens étant diverses et parfois opposées. La justice est la seule organisation publique incontournable pour servir d'arbitre, capable d'imposer la paix et déterminer la part qui revient à chacun. Aujourd'hui, où le tumulte des passions et le choc des intérêts font craindre le pire, la société démocratique a plus que jamais besoin d'un répartiteur objectif, raisonnable, indépendant et impartial, un veilleur dynamique. C'est bien l'office du juge qu'il faut. Juge qui doit se sentir hors pression politique, débarrassé de soucis de sa carrière pour agir afin de sécuriser les transactions de toutes sortes entre les membres de la société, mais aussi assurer un gardiennage sans faille des libertés. Les lois prises par la rupture pour attenter à cet esprit de choses sont assassines de notre démocratie. Ce que les travailleurs ne peuvent jamais admettre, on doit remettre la justice dans l'étoffe qui est la sienne. Mesdames et messieurs, au-delà du juge constitutionnel,
Regardez au-delà du juge judiciaire. Regardez le juge constitutionnel mis en place par la rupture, qui, dans un fonctionnement spectaculaire, veut nous conduire dans une expérience désastreuse, en essayant d'arracher au Parlement, seul dépositaire de la souveraineté du peuple, la puissance législative, alors que le constituant lui interdit le crayon pour écrire les lois, mais lui offre la gomme, et seulement la gomme, pour assurer le gardiennage de la supériorité de la Constitution sur les lois. En agissant tel que ça se passe aujourd'hui, le juge constitutionnel prête flanc à des critiques de plus en plus populaires et à la suspicion généralisée. Il n'en faut pas plus pour mettre à mal sa crédibilité et le respect qui lui est dû. En entamant de cette façon sa propre légitimité, car la légitimité n'est pas que formelle, elle est de plus en plus, de par les exigences démocratiques, matérielles, puisque le juge constitutionnel doit être porteur des valeurs de paix, paix démocratique, en veillant à ne jamais sortir de ses attributions constitutionnelles. La légitimité est aussi politique. Évitez de mettre l'huile sur le feu. Les audiences publiques inaugurées par le juge actuel sont spectaculaires et ne servent pas à la bonne cause. Mesdames et messieurs, plus généralement, notre fonction publique qui, logiquement depuis des lustres, est toujours régie par un droit spécifique et surtout dérogatoire au droit commun, parce qu'elle doit incarner l'intérêt général. Elle a été estropiée, désarticulée et envoyée aux abîmes par le régime de la rupture, qui l'a alignée sur le régime des travailleurs privés sans faire le nécessaire pour classer les salaires sur le même régime du secteur privé caractérisé par les hauts salaires. La situation des travailleurs ayant pour mission de sauvegarder l'intérêt général en vue de piloter le développement est caractérisée par une précarisation sans appel. En effet, notre fonction publique, soumise à un régime statutaire, résulte de l'élaboration d'un corps de règles spécifiques à la gestion de la carrière des agents, depuis le recrutement jusqu'à la fin symbolisée par la retraite ou le licenciement, en passant par la période probatoire, la titularisation, l'avancement, la mobilité et la discipline. Cette spécificité ferme la possibilité pour les agents de négocier leur salaire et leurs conditions de travail. Donc, des salaires bas, mais compensés par la sécurité et la stabilité d'emploi. Mesdames et messieurs, si l'on considère l'État comme étant la société politique selon l'entendement de Machiavel, sa fonction est de défendre chacune des organisations qui la composent, qu'elles soient publiques ou privées, à réaliser sa destinée dans l'esprit spécifique dans lequel l'organisation a été conçue pour le bien-être des personnes humaines qui en sont les membres. C'est ainsi qu'on peut noter par exemple que le directeur général du Trésor ou des impôts, du point de vue responsabilité, n'a rien de comparable avec un directeur général d'une société privée agricole. Pourtant, le responsable du Trésor ou des impôts est à un salaire bien connu, pendant que le responsable de la société privée agricole est à plus de 25 fois le salaire de ce dernier. Et même, le salaire du responsable d'association interprofessionnelle agricole pourrait atteindre plus de 50 fois le salaire de ce dernier dans le même pays. C'est bien ce qui se passe actuellement au Bénin. Les choses sont ainsi parce qu'il y a l'esprit et la philosophie qui caractérisent chaque organisation. Le premier des citoyens qui a à charge la gestion de l'État doit veiller et faire en sorte que soit dispensé aux membres de chaque organisation l'équité et l'équilibre social qui leur sont propres, selon l'esprit et la philosophie de conception.
Il est donc totalement incompréhensible et inadmissible que la rupture ait fait le choix d'handicaper la fonction publique qui incarne l'intérêt général, mais fonction publique pour laquelle est conçu un statut spécifique avec des salaires modestes compensés par une sécurité et une stabilité d'emploi. Comme si cela ne suffisait pas, le ministre des Finances, contre les instructions du chef de l'État, décide de ne pas libérer les droits acquis des travailleurs se trouvant sur sa table. Où sont la cohérence et l'équilibre logique qui doit caractériser la fonction publique avec les lois de la rupture qui ont décidé de l'aligner sur le secteur privé? Les 2 poids 2 mesures sont le mode de traitement du personnel de l'État. Il y en a qui sont venus de l'étranger du secteur privé et qui sont traités à des salaires élevés, ce qui ne se justifie même pas. Alors que la recherche scientifique, l'enseignement, puis certains hauts emplois indispensables pour l'impulsion du développement sont à la traîne. En foulant au pied les secteurs stratégiques de l'enseignement, la rupture adopte quoi finalement comme stratégie de développement? Où se situe son fer de lance pour le développement? La rupture doit s'expliquer au peuple et aux travailleurs. Face à cet amer constat, Travailleurs debout lance un appel à tous les travailleurs de tous les secteurs de notre pays à s'armer de courage pour défendre ce qu'on a de plus cher, les acquis de la Conférence nationale des forces vives de 1990. Mobilisons-nous pour les actions d'envergure. Vive les travailleurs debout, vive les mânes de nos ancêtres, que Dieu protège le Bénin. Je vous remercie. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté votre aimable invitation à participer à cet événement très important pour tous les travailleurs de notre pays. C'est à votre honneur, je vous en félicite. Vous avez le courage et le mérite de prendre une telle initiative qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité au cours de laquelle se trouvent tous les travailleurs de notre pays. Mesdames et messieurs, il est vrai que le régime de la rupture avait fait campagne sur la nécessité de faire des réformes pour renforcer notre état de droit et la démocratie. À cet égard, il avait expressément affirmé que la période 2016-2021 devrait constituer une transition au cours de laquelle plusieurs secteurs de la vie nationale connaîtront des réformes profondes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous est servi après 3 ans de gouvernance? Des tests qui font des travailleurs moins que des salariés, presque des esclaves. Toutes les lois votées qui touchent aussi bien la magistrature que la fonction publique en général sont des lois scélérates. Ces tests législatifs ne sont pas dignes d'un état de droit. Alors, face à une telle situation, qu'est-ce que les travailleurs doivent faire? La question est posée maintenant. Heureusement. Mieux vaut tard que jamais, dit-on. Vous êtes resté longtemps dans une position ambiguë. Assis ou couché, ce qui est sûr, vous n'étiez pas debout. Dans tous les cas, votre mouvement annonce un changement de position. Travailleurs du Bénin, vous avez décidé de vous lever maintenant. Travailleurs debout, vous avez dit. Il s'agit là d'une prise de conscience. En vérité, vous avez décidé de prendre votre destin en main face à la dictature qui s'installe dans notre pays. Il nous faut beaucoup de courage, car notre vis-à-vis est redoutable. Maintenant que nous sommes debout, nous devons marcher comme un homme vaillant.
comme le dit la chanson, Michite Bozunsunuzonli. Oui, il y a lieu de marcher en posant les pas comme un combattant. En sortant de votre torpeur depuis 3 ans, c'est un combat juste que vous avez décidé de mener. Au-delà des travailleurs, c'est un combat qui sera salutaire pour tout le peuple béninois. Une telle cause ne peut qu'être soutenue. Que l'Éternel vous accompagne. Vive les travailleurs debout, vive le Bénin, je vous remercie. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, je dois rappeler qu'au vu de l'article 1er de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, l'éducation reste et demeure la première priorité de l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons aujourd'hui que le système éducatif béninois est en agonie. Les problèmes sont énormes en passant de la maternelle et du primaire et en allant au secondaire, les problèmes sont énormes. Les problèmes sont connus. Et parlant des problèmes du secteur de l'éducation, nous avons le manque criard d'enseignants. Il y a 2 enseignants pour 6 classes, donc il faut recruter les enseignants et les former. Mais en dehors de ça, ceux qui sont déjà recrutés, quelles sont leurs conditions de vie et de travail? Je dois rappeler que depuis 2007, il y a des éducateurs et éducatrices de la maternelle qui travaillent pour l'État, mais qui sont sans salaire. En dehors de ça, lorsque vous prenez les contractuels recrutés dans les ministères et institutions de l'État en 2008, il y en a qui n'ont pas eu leur contrat et à un moment donné, c'est-à-dire en décembre 2007, ceux-là avaient des avances sur solde qu'on a coupées. Et le gouvernement avait fait un recensement et a promis auditer le reversement. Ça fait plus d'1 an que le gouvernement a promis rendre public les résultats de cet audit-là. Mais cela n'a pas été fait et on a constaté que, en dehors de ceux-là qui n'ont pas les avances sur solde, on a commencé à couper les salaires injustement à certains. Les problèmes de formation, c'est la loi 2018-35 complétant et modifiant la loi 2015-18 du 1er septembre 2018 portant statut général de la fonction publique. C'est à ce niveau qu'on a dit qu'on peut renvoyer tout travailleur, quel que soit votre statut. Parce qu'aujourd'hui, les contractuels de l'État sont appelés agents contractuels du droit public de l'État. Les agents permanents de l'État sont appelés fonctionnaires de l'État. On a dit qu'on peut radier tout travailleur. Et des gens ont été déjà radiés. Donc, moi, je crois qu'il ne s'agit pas d'un creuset au sein duquel nous allons nous réunir et dormir. Au-delà des discours, nous devons nous organiser. Parce que l'organisation importe beaucoup. Nous devons mettre en place des cellules dans nos différents services, dans nos différents ministères, dans nos différentes sociétés. Et nous devons mener le combat pour sauvegarder l'image de la démocratie béninoise, pour sauvegarder le travail au Bénin. Parce qu'avec les lois qui ont été votées, la fonction publique est désormais privatisée. Et quelle est la raison? Nous avons un dirigeant, un premier responsable, qui est un acteur du privé. Donc, il considère les fonctionnaires comme étant des paresseux. Et la loi portant statut général de la fonction publique est arrimée à la loi portant procédure d'embauche
où on dit, lorsque vous êtes, votre contrat est résilié, on vous donne au moins 3 mois et au plus 9 mois. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, nous devons nous battre et nous devons rester véritablement debout. Et je voudrais dire également à l'endroit des responsables qui sont là, s'ils sentent que après ces rencontres-là, ils ont été approchés pour occuper des fonctions politiques, ils n'ont qu'à laisser la place à d'autres, parce que beaucoup ont posé ce problème-là. Nous ne sommes pas là pour rivaliser avec les confédérations, mais nous sommes là pour accompagner les confédérations, nous sommes là pour nous battre, pour sauver le Bénin. Je vous remercie. Donc, nous avons les engagements écrits, signés par chaque membre. Si quelqu'un va négocier même un poste de chef-service, nous allons lui balancer un huissier et lui signifier son engagement. Et on peut le poursuivre devant les tribunaux. Donc, soyez rassurés. Nous avons, la coordination a rédigé une motion d'avertissement qui est adressée à Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique, à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances et à Monsieur le MU, qui veut broyer tout sur son passage, y compris les organisations syndicales des travailleurs en République du Bénin, se sont réunis et ont librement choisi de fédérer leurs énergies en adhérant à un creuset de lutte dénommé Travailleurs debout. Ce creuset se propose d'analyser, d'anticiper, de rompre le silence et de défendre par tous les moyens légaux les droits et les intérêts matériels et moraux de tous les travailleurs des organisations syndicales du privé, de la fonction publique, des institutions, des collectivités locales, des sociétés et offices d'État en République du Bénin. La coordination des travailleurs debout constate que malgré les intimidations, les menaces de tout genre, les dérives liberticides avec les lois qui les instaurent, le peuple travailleur garde l'espoir et ne cesse d'appeler à l'unité d'action pour arrêter la tyrannie, le totalitarisme et le jacobinisme. Félicite tous les travailleurs béninois qui s'attellent au quotidien avec courage et abnégation à faire le nécessaire pour impulser le développement de notre pays. Regrette les engagements pris et non respectés du chef de l'État et de son gouvernement à l'issue des différentes séances de négociation tenues avec les partenaires sociaux. Dénonce l'inexistence d'un dialogue social franc et sincère, l'inaction et les diversions orchestrées par les différents ministres et directeurs de l'administration publique, des institutions, des sociétés, des structures privées et offices d'État qui handicapent la résolution de nos vieilles et légitimes revendications. Qualifie d'antisocial la modification de la loi portant statut général de la fonction publique et la prise de la loi sur l'embauche qui ne protège pas les travailleurs béninois qui se retrouvent désormais sans possibilité de réintégration en cas de licenciement abusif. Se désole de la cherté de la vie à travers la flambée des factures d'électricité et d'eau, des crédits de communication et des produits de première nécessité. Constate avec amertume l'augmentation vertigineuse et injustifiée et hors de proportion des salaires des ministres, chargés de mission, préfets, directeurs, secrétaires généraux et adjoints, pendant que les salaires des travailleurs soient réduits à la solde, soit comprimés
alors qu'ils sont les vrais producteurs de la richesse. Observe avec amertume la violation répétée de la Constitution du 11 décembre 1990 que le régime de la rupture tente de dépouiller avec la complicité du juge constitutionnel qui s'érige de plus en plus en législateur et parfois en juge ordinaire, se refuse à laisser le régime de la rupture changer les règles du jeu démocratique en foulant aux pieds les fondamentaux des travaux de l'historique Conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Fustige le vote de la nouvelle loi sur l'embauche qui légalise la précarité de l'emploi et l'insécurité sociale. Condamne toutes les réformes visant à désarticuler le statut du travailleur béninois. Considère la suppression des élections des chefs et chefs adjoints d'entités dans les universités nationales du Bénin et le mépris dont sont victimes les enseignants comme recul grave de la démocratie universitaire. Une stratégie de démotivation dont le seul but est de faire la part belle aux chefs aux amis du chef. S'indigne contre les clauses de la loi sur le numérique qui visent à faire taire et à promouvoir la pensée unique. Les organisations syndicales des travailleurs en République du Bénin, réunies au sein des Travailleurs debout, trouvent provocatrice la modification de la loi portant exercice de droit de grève en République du Bénin, sacrifiant les travailleurs sous l'autel de la haine, au mépris des attentes et de meilleurs rendements, et se révélant telle une trahison à l'égard du peuple souverain, une duperie dont la finalité est d'affamer les travailleurs à travers la non-satisfaction de leurs nobles et légitimes revendications. Les travailleurs debout réaffirment leur détermination à se battre pour le respect de la légalité, des droits acquis et pour l'avènement de meilleures conditions de vie et de travail des agents de l'État, conditions nécessaires pour une paix sociale durable, une administration performante et un développement harmonieux du Bénin. Soucieux de ce que la situation socio-économique, politique peinte ci-dessus ne peut demeurer ainsi, travailleurs debout réunis en Assemblée générale constitutive le jeudi 7 mars 2019 à Cotonou exige 1. L'abrogation pure et simple des dispositions scélérates, rétrogrades, liberticides en rapport avec les modifications de la loi portant statut général de la fonction publique, les modifications de la loi portant exercice de droit de grève en République du Bénin, la prise de la loi portant embauche, la prise de la loi portant renforcement juridique et judiciaire de la gouvernance publique, la loi modifiant et complétant la loi 2001-37 du 27 août 2013 portant organisation judiciaire en République du Bénin, toutes les lois modifiant et complétant le statut de la magistrature. 2. La réintégration de tous les agents contractuels de l'État, illégalement licenciés et radiés de toutes les structures privées et de la fonction publique, des institutions, des collectivités locales, des sociétés et offices d'État du Bénin. La rétrocession au Fonds national des retraités du Bénin des cotisations des agents contractuels de l'État perçus par la CNSS. L'adoption des statuts particuliers des différents corps de la fonction publique. La reprise sans délai des élections dans les universités nationales du Bénin et le paiement de 1,25 aux ayants droit. La révision de tous les actes qui affectent
les conditions de vie et de formation des étudiants, l'organisation des concours professionnels au profit des agents de la fonction publique, le relèvement de l'indice salarial de 5 points, l'harmonisation des primes et allocations au profit des agents de la fonction publique, le paiement de 1,25 au titre de l'année 2011 et des rappels dus des années antérieures, le paiement des arriérés de salaire avec les rappels à l'issue des avancements et reclassements à tous les ayants droit. La coordination des travailleurs debout invite le gouvernement à engager les démarches nécessaires pour la satisfaction des points inscrits sur la motion dans un délai de 15 jours, en tout état de cause. Et au cas où le gouvernement se livrerait à la diversion, à entreprendre des mesures d'intimidation et de représailles, la coordination des travailleurs debout invite tous les travailleurs de l'administration publique, des institutions, des collectivités locales, des sociétés et offices d'État du Bénin à se tenir prêts pour un sitting au ministère du Travail et de la fonction publique, au ministère de l'Économie et des Finances et sur l'esplanade de l'Assemblée nationale le 25 avril et les 6 et 13 mai 2019 pour la satisfaction de nos vieilles et légitimes revendications faites à Cotonou le 4 avril 2019. La coordination nationale, je vous remercie. Pas corruptible. Je n'ai pas été approché par Patrice Talon. Depuis que Patrice Talon est arrivé, il vient d'arriver. Ma confédération ne signait pas de charte. Je lui ai remis main à main la déclaration de la CSTB et Patrice Talon m'a dit « Je lirai avec parcimonie ce que vous avez écrit et je vous rendrai compte. » Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas vu la parcimonie, je n'ai pas vu les résultats. Ce qui est sûr, c'est que la charte a été signée. C'est la conviction, c'était et c'est la conviction de la CSTB. Et nous devons la respecter. Deuxième chose pour laquelle j'ai décidé de venir rompre le silence. Chers amis, chers camarades, nous sommes à la croisée des chemins. J'ai eu au moins 26 ans de combat au niveau de la CSTB. Quand même, je peux avoir quelques expériences et quelques leçons à tirer, oui ou non? Oui ou non, camarades? Oui. Donc, si les gens me disent « ton silence est inquiétant », je viens rompre ce silence aujourd'hui. Et je dis, nous sommes à la croisée des chemins. C'est vrai, nous avons fait venir Patrice Talon. Il le sait. Talon sait que je me suis battu corps et âme pour qu'il vienne. Je me rappelle encore aujourd'hui. Nous nous sommes battus contre la recolonisation. Et Patrice Talon est venu. La question que je veux poser, les réformes qui sont faites là, c'est au profit de qui? C'est au profit de nous autres? Non. Ou bien c'est au profit du capital financier? Si c'est au profit du capital financier, vraiment, nous nous sommes battus pour Patrice Talon. Je lui dis publiquement aujourd'hui, si ces réformes-là sont pour nous terrasser, je lui réponds, comme les Ivoiriens, Patrice Talon quitte dans ça. Voilà ce que je veux lui dire. Il faut qu'il quitte dans ça. Pour que nous, on ait le minimum pour manger. Vous luttez, chacun a pris des revendications là. Mais moi, je suis retraité aujourd'hui. Je suis un enseignant retraité. Il y a un enseignant en activité qui a parlé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas vu ma revendication dans sa litanie. Parce que
le COSUCE, on s'est battu ensemble pour que les 1,25 nous soient donnés à nous tous. Il s'est créé à l'époque la COSINAP, oui ou non? On l'a soutenu et pourtant elle apparaissait comme une organisation supra. Mais nous tous, on a soutenu pour qu'on ait les 1,25. Aujourd'hui, le ministère des Finances nous dit que le rappel des 1,25, ça sera donné aux enseignants. Et le communiqué était clair. On a dit qu'on va en donner en février et qu'on va en donner en mars. Le communiqué était clair. Mais à la charge, les enseignants retraités n'ont pas eu un copec. Alors retournons voir la loi qui a institué les 1,25 et qui dit qu'on doit payer les 1,25 à tous les enseignants, à toute la fonction publique à partir du 1er janvier 2011. Il s'est trouvé un décret qu'ils ont pris après et qui reconnaît dans son article 70 que les enseignants de la maternelle, du primaire, en tout cas le personnel enseignant, a droit au 1,25 donné par la loi ou bien le décret 505 là. Mais parce que à la fin de ce décret, on dit que tout ce qui a été pris par le décret sur le statut particulier serait appliqué au 1er janvier 2016. On dit qu'on ne va plus payer aux enseignants les 1,25 à partir du 1er janvier 2011. Et on dit que c'est à partir du 1er janvier 2016. Donc, on nous a volé 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015. À chiffrer au plus bas, ça fait au moins 2 millions qu'on nous enlève à nous tous les enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Et vous, à Dina, vous avez parlé, vous n'avez pas dit ça. Moi, je dis, ma revendication à moi, celle qui fait que je vais encore vivre, c'est de me redonner mes rappels qui restent encore dans les caisses de l'État. Battez-vous pour moi et pour vous, parce que vous en avez droit aussi. Mais si je veux lutter contre l'autocratie, mais quel est mon problème à moi que je dois amener pour que je sois mobilisé? Adina, je dois être mobilisé pour le rappel des 1,25 à partir du 1er janvier 2011. Et lorsque j'ai rencontré encore une deuxième fois Patrice Talon, parce qu'il nous a invités pour le conseil d'administration de la CNSS, il m'a posé la question sur caisse de dépôt et consignation. Mais comme je suis aussi malin comme lui, j'ai dit d'autres vont répondre. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rappel des 1,25 aux retraités. Azoua n'a pas bénéficié de ça et il est mort. D'autres n'ont pas bénéficié de ça et ils meurent. Si vous avez créé un creuset qui ne parle pas de ça, camarades, moi là, je vais vous conseiller de ramener ça et de vous battre pour qu'on me donne au moins mes rappels et que je sois avec vous. Voilà ce que je vous dis, camarades Kakobessé. Donc, à la croisée de ces chemins, qu'est-ce qui va triompher? Est-ce que les libertés seront définitivement mises sous boisseau? Je termine en lançant un appel à la jeunesse de mon pays. C'est vous qui allez faire l'histoire. Nous, on a déjà fait ce qu'on peut. On a fait ce qu'on peut. On nous a arrêtés. Des gens ont fait 5 ans. Parmi nous, quand on nous avait arrêtés, des gens sont morts. À Pokpoglele Rémi, moi je dormais sur la même natte que lui en prison.
et les esprits de ceux-là nous regardent. Donc, jeunesse de mon pays, prenez le flambeau, utilisez toutes les astuces que vous avez pour que le droit de grève ne parte pas, pour que les libertés ne nous soient pas enlevées. Je pense que ce que vous avez fait aujourd'hui, ça vous honore. Ça veut dire que il ne peut plus avoir de lutte par procuration. On ne peut pas dire que vous avez été manipulé par les politiciens. Quand les politiciens ont fait leur marche l'autre jour, ils ont fait une grande mobilisation sans les syndicats. Donc, ce n'est pas pour remettre en cause les confédérations existantes, mais vous venez les compléter parce que c'est vous qui souffrez. Mais alors, dans quel pays on vient, on dit que le pays est pauvre, nous sommes venus pour sauver ce pays et on ne connaît pas le salaire du président, on ne connaît pas le salaire des ministres et les gens racontent parfois des choses bizarres. Et depuis 3 ans, on vit avec et on surexploite les travailleurs. Si les travailleurs ne travaillaient pas bien, voici ils ont trouvé l'argent pour se fixer des salaires astronomiques. Parce que quand vous vous retrouvez, vous ne parlez pas de ça, vous allez végéter dans la misère. Donc, moi, je suis vraiment content de vous. Et c'est un démenti formel que nous avons quitté statutairement la bourse du travail. Alors, mais des lois cyniques, iniques. Le président même se fait le porte-parole, il va en Allemagne, il magnifie ça, il dit chez moi, la loi est perméable. On peut renvoyer les gens, hein, même si ils sont en faute, c'est 6 mois, c'est 3 mois, c'est machin. Et aujourd'hui, les gens rient de lui. Les gens ont rigolé, c'est normal. Et l'emploi est précarisé. Et mieux, moi, ce qui m'a énervé, ceux qui choisissent la fonction publique, ils savent qu'ils sont là au moins pour 30 ans. Mais moi qui ai eu le privilège de faire une société d'État, c'est à mes risques et périls. Pourquoi vous n'avez pas les mêmes contraintes de travail? Pourquoi on transpose une loi des privés dans le public? Mais les grèves sont des lois découlant des accords, hein, sur le plan international et du point de vue constitutionnel. Mais nous parlons de convergence dans l'espace CEDEAO. Est-ce que dans l'espace CEDEAO, c'est les tests qu'on applique ici, qu'on applique à nos collègues qui sont là-bas? Alors, donc, il vous faut lutter. Il ne s'agit pas seulement de faire sitting. Il faut aller au machin suprême. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre. C'est la grève. Et paralysé. Aucun policier ne peut tirer. Parce que si un policier tire sur un travailleur, c'est la Cour pénale internationale. Alors, on a dit qu'on a créé 200 000 emplois. Mais j'ai cherché, je n'ai pas vu. 200 000 emplois en 2000, combien? Est-ce que c'est dans les champs de coton? Les emplois là sont où? C'est sur WhatsApp. Heureusement. Alors donc, quand vous parlez de sit-in, l'intersyndicale de l'université a fait un sit-in et on leur a donné une demande d'explication. Si moi j'étais encore secrétaire général, on ne répondra pas. On va exiger le départ avec effet immédiat de cette dame-là, de la ministre, parce qu'elle méprise les travailleurs. On n'a pas dit grève, hein, sit-in. Et on distribue
des choses-là. C'est pour cela que, pour donner une efficacité à votre action, vous devez prendre contact avec les professeurs d'université. Donc, pour que vous soyez ensemble, même les retraités vont rentrer dans la danse. Je remercie le président de l'UNAMAB. Ça fait 2 fois qu'il me surprend à travers ses discours, contrairement à ce que les gens racontent à gauche et à droite. Mais vous devez lutter, parce que notre démocratie est dans le décor. Notre démocratie est en danger. C'est la première fois depuis 29 ans que je vois 2 partis frères. On appelle le président Talon Papa Hoto. Que je vois 2 partis frères aller en marche amicale des députés Godillot. On dit chez moi, nos vieux Waye, bébé et quoi, aucun Waye a dit. Si quelqu'un veut mourir, il fait, vous l'aidez. Donc, on ne peut pas avoir peur. Mais les gens ont affronté Kérékou ici, non? On balance les gaz lacrymogènes, on utilise les armes du peuple contre le peuple. Donc, camarades, vous avez du boulot, vous avez un vaste chantier et l'espoir commence par renaître. Avec votre détermination, je vous remercie. C'est parce qu'il prend la mesure des choses et qu'il sait et que c'est important qu'il y ait la paix, que c'est important qu'il y ait le dialogue avec les travailleurs et que c'est important parce que tout cela concourt au renforcement de la démocratie. Renforcement de la démocratie, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici, qui est quand même une préoccupation du gouvernement, puisque, comme vous pouvez le savoir, ça fait partie du pilier numéro 1 du PAG, qui est l'agenda du gouvernement sur ces 5 années. Et tout ce qui est en train d'être fait, ce qui se fait, toutes les réformes vont bien dans ce sens-là. C'est clair que les réformes ne peuvent pas toujours plaire. C'est clair que nous avons beaucoup de problèmes à résoudre durant un peu de temps, mais nous avons besoin, bien évidemment, que tout le monde accompagne pour que ces solutions que nous essayons, que les solutions que nous essayons de mettre en place puissent être des solutions qui soient optimales pour nous. Je ne voudrais pas trop parler, je dirais simplement que nous savons tous, en allant voter, que le pays avait besoin des réformes. Nous savons tous que ces réformes peuvent nous amener loin parce que nous ne pouvons pas continuer sur le chemin que nous continuons. Et nous demanderons que le dialogue soit toujours ouvert pour que nous puissions ensemble arriver à trouver les meilleures solutions, puisqu'après tout, ce qui compte, ce n'est pas un individu, mais l'intérêt de la nation tout entière. Sur ce, je vous remercie et je lui transmettrai toutes vos doléances. Merci.